NIS, l'école française. La constante et la variable. Dans cette leçon, on va savoir que signifie une constante, une variable et une relation mathématique. Pour savoir ces mots, on va faire un petit exemple. Réfléchis. Si le prix d'un bonbon est 2 livres, complète. Le prix de 3 bonbons égale. On a ici le prix d'un bonbon est égal 2 livres. Alors, pour savoir le prix de 3 bonbons, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire 3 fois 2 égale 6 livres. Encore une fois, on a le prix d'un bonbon est égal 2 livres. Si on veut savoir le prix de 3 bonbons, on va faire 3 fois 2 nous donne 6 livres. Alors, si on veut savoir le prix de 4 bonbons, on va faire la même chose, mais avec changement du nombre de bonbons. On a ici 3, c'est pour cela on a fait 3 fois 2. Mais ici on a 4 bonbons, alors on va faire 4 fois 2 égale 8 livres. Si on veut savoir le prix de 8 bonbons, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. 8 fois 2 égale 16 livres. Alors, on remarque que le prix d'un bonbon ne change pas. Quel est le prix d'un bonbon dans cet exemple? Le prix d'un bonbon est égal 2 livres. Alors, ici c'est 2, ici c'est 2, et ici c'est 2. Alors, le prix d'un bonbon ne change pas. C'est pour cela qu'on l'appelle constant. Le prix d'un bonbon dans cet exemple est constant, c'est-à-dire ne change pas. Tandis que le prix des bonbons change selon leur nombre. Le prix des bonbons, ici 6, 8 et 16. Il change. Selon quoi? Selon leur nombre. C'est-à-dire, si on a 3 bonbons, alors le prix devient 6. Si on a 4 bonbons, alors le prix c'est 8. Et si on a 8 bonbons, alors le prix c'est 16. Alors, le prix des bonbons change selon leur nombre. C'est pour cela qu'on l'appelle variable, c'est-à-dire change. Si le nombre de bonbons est X et le prix de ces bonbons est Y, alors Y change selon le changement de X. Encore une fois, le nombre de bonbons, on le signifie par X, c'est-à-dire on a ici 3, 4 et 8 bonbons, alors on le signifie par X. Et le prix de ces bonbons est Y, c'est 6, 8 et 16. Alors, on remarque que Y, le 6 et 8 et 16, changent selon le changement de quoi? De X.
X ici, c'est le nombre de bonbons. On a dit, si on a 3 bonbons, le prix c'est 6. Si on a 4 bonbons, le prix c'est 8. Et si on a 8 bonbons, alors le prix c'est 16. Alors, c'est pour cela on a dit que Y change selon le changement de X. Dans ce cas, le prix de Y bonbon est égal quoi? Y égale 2 fois X ou bien 2X. Et on a dit après que 2 fois X, c'est la même chose, 2X. Alors, le prix de Y bonbon, on a Y bonbon, est égal 2X. Remarque, la relation Y égale 2X relie les deux symboles X et Y et elle est appelée une relation mathématique. Alors, la relation entre Y et X ici s'appelle quoi? Relation mathématique. Les équations. On a su que la relation mathématique entre des nombres et un symbole est appelée une équation. Et pour savoir résoudre l'équation, on doit faire quelques exercices. Alors, on va commencer par résoudre les équations suivantes. Exemple 1. X plus 4 égale 24. On doit savoir qu'on a dans chaque équation deux membres. Membre gauche, x plus 4, et membre droite, 24. On commence toujours par le membre gauche et on laisse le symbole x seul dans ce membre. Alors, on va prendre le 4 et on va le mettre dans l'autre côté, mais avec un signe contraire. C'est-à-dire, on a ici plus 4, elle devient moins 4. Alors, x égale 24 moins 4. X égale 24 moins 4. Alors, la réponse finale, c'est x égale 20. Exemple 2. X moins 7 égale 25. Alors, on va faire la même chose. On va commencer par le membre gauche. On va laisser le x seul. Alors, on va prendre le 7 dans l'autre côté. Et on va changer le signe. J'ai ici moins 7, alors elle devient plus 7. J'ai ici x égale 25 plus 7. Alors, la réponse finale, c'est 32. 25 plus 7 égale 32. Exemple 3. 4y égale 24. Ici, j'ai 4y. Et 4y, c'est-à-dire, et on a dit ça après, 4y, c'est-à-dire 4 fois y. Alors, on va faire la même chose. On va laisser le y seul dans ce membre et on va prendre le 4 dans l'autre côté, mais avec un signe contraire. Alors, j'ai ici 4 fois y. Alors,
elle devient 24 divisé par 4. On a dit avec un signe contraire. Le contraire du signe plus, c'est moins. Le contraire du signe moins, c'est plus. Et le contraire de signe fois, c'est divisé. Alors, j'ai ici y égale 24 divisé par 4. La réponse finale, c'est y égale 6. Exemple numéro 4. Y sur 2 égale 30. Alors, on va faire la même chose. On doit laisser le Y ici seul et on va prendre le 2 dans l'autre côté. Y sur 2, c'est-à-dire Y divisé par 2. Alors, on va prendre le 2 dans l'autre côté avec un signe contraire. Et le contraire de signe divisé, c'est fois 2. Il devient 30 fois 2. Alors, la réponse finale, c'est Y égale 60. Exercice. On va faire maintenant quelques exercices sur l'unité 2. Exercice numéro 1. Exprime les expressions suivantes en utilisant des symboles. Le double des nombres si on lui enlève 8. Pour savoir faire cet exercice, on doit lire bien la phrase. Le double des nombres. Et on a dit le double des nombres, c'est-à-dire 2 fois ce nombre. Et le mot enlève, c'est-à-dire moins. Alors, l'expression devient 2x moins 8. Le double des nombres, c'est 2x. Et enlève 8, c'est-à-dire moins 8. Deuxième phrase. Le triple des nombres si on lui ajoute 5. Le triple des nombres, c'est-à-dire 3 fois ce nombre. Et on peut le signifier par n'importe quel symbole. Et le mot ajoute, c'est-à-dire plus. Alors, l'expression c'est 3y plus 5. Le triple des nombres, c'est 3y. Et ajoute 5, c'est plus 5. Exercice numéro 2. Complète. Lis la phrase bien. L'aire d'un rectangle de longueur x cm et de largeur 5 cm est égal combien de centimètres carrés? Encore une fois, l'aire d'un rectangle. Premièrement, on doit savoir quelle est l'aire d'un rectangle. Pensez, l'aire d'un rectangle est égale longueur fois largeur. Alors, il m'a donné ici l'aire, la longueur est égale x et la largeur est égale 5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire longueur fois largeur, c'est-à-dire on va faire x fois 5. Alors, x fois 5 est égal x fois 5 est égal 5x centimètres
carré. Exercice numéro 3. Résous chacune des équations suivantes. 3x plus 9 égale 30. On a ici deux nombres avec le x au membre gauche. Et on a dit qu'on doit laisser le symbole seul dans ce membre. Alors, on va commencer par le 9 et on va le mettre dans l'autre côté avec un signe contraire. Alors, l'équation devient 3x égale 30 moins 9. Parce qu'on a ici plus 9 et le signe contraire, c'est moins 9. Alors, le 3x égale 21. Maintenant, c'est le tour du 3. On va prendre le 3 et on va le mettre dans l'autre côté avec un signe contraire. Alors, l'équation devient x égale 22 divisé par 3. Et pourquoi on a dit divisé par 3? Parce qu'on a ici 3 fois x. Alors, on va prendre avec un signe contraire, c'est divisé par 3. Alors, le x égale 7. 21 divisé par 3 est égal 7. On a un autre exemple. Y divisé par 5 moins 6. Y divisé par 5 moins 6 égale 4. Alors, on va commencer par le moins 6 et on va le prendre dans l'autre côté avec un signe contraire. Alors, l'équation devient y divisé par 5 égale 4 plus 6. Parce que le signe contraire du moins, c'est plus 6. Alors, est égal 10. C'est le tour du 5. On va le prendre et on va le mettre dans l'autre côté avec un signe contraire. Alors, l'équation devient y égale 10 fois 5, parce qu'on a ici divisé par 5, et le signe contraire du divisé, c'est fois 5 est égal 50.